bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Nous sommes mercredi matin, j'ai réussi à sortir du lit avec un peu moins de difficultés que ces 2 derniers jours, mais quand même. C'est toujours le truc qui me pose problème. J'essaye de me déculpabiliser en me disant que tu es en repos, que tu n'as... C'est justement parce que tu n'as rien à faire, pas d'impératif, que tu as envie de te reposer et donc de traîner au lit. Mais je sais pas, ce besoin instinctif ou pas, ou ce conditionnement à se lever, à vouloir se lever pas le plus tôt possible, parce que quand je suis dans un autre... Quand je travaille de nuit c'est différent, mais je sais pas, ce besoin de se lever assez tôt pour profiter. Pourtant je mets mon réveil qu'à 9h, donc ça reste tard. Enfin bref, j'essaye de tourner le problème dans l'autre sens en me disant que si tu as envie de rester dormir, bah tu dors, puis c'est pas grave. Profites-en le temps que tu peux. Ma problématique de la semaine, c'est d'essayer de régler la raison pour laquelle j'ai de plus en plus des maux de tête. Alors, je fais des maux de tête chroniques, ça a quasiment toujours été, à cause de mes problèmes de vue, etc. Ça, jusque-là, bon, je suis habituée. Le problème, c'est que je suis dans une phase où il n'y a pas un jour sans maux de tête. Alors, ça peut être un petit mot de tête, genre là actuellement, j'ai mal un tout petit peu là, et faut pas que je bouge trop la tête parce que ça me fait une tension derrière, mais ça reste supportable. En ce moment, c'est presque tout le temps, je finis la journée sur une migraine, ou alors ça vient, ça repart, ça vient, c'est pénible. Et j'ai fait une des plus grosses migraines que j'ai eues depuis longtemps, lundi, puisque là j'ai eu nausée, etc. Enfin bref. Je vous passe les détails, mais j'ai dû aller me carapater, me coucher et faire une bonne grosse sieste parce que je ne pouvais pas rester assise, je ne pouvais pas utiliser mes yeux ou mon mouvement oculaire, c'était terrible. J'avais l'impression, je ne sais pas, sur un bateau, j'en sais rien, horrible. Ma problématique est de trouver, pas de trouver pourquoi j'ai mal à la tête parce que je pense que je ne trouverai pas, mais de plutôt faire tout mon possible pour réduire ce fameux maux de tête. Donc, il n'y a pas 36 solutions, même si j'ai mal à la tête pour un oui ou pour un non, genre vraiment. C'est-à-dire que là, je fais des tresses plus basses parce qu'il faut pas que je le fasse, il faut pas que je serre mes cheveux, parce que juste le fait de s'attacher les cheveux, ça peut me faire mal à la tête. Eh ouais. Réduire ma consommation de café. Alors, bon, ça c'est un truc que j'essaye de faire assez régulièrement, mais genre là vraiment, faudrait que j'en boive pas du tout. Ça serait le top pour voir. Mais je me connais, je vais au moins en vouloir un après manger, à midi. On verra. Après, je me dis un dans la journée, bon, ce sera toujours mieux que 4 ou 5. Bon, évidemment, ce matin, j'étais obligée de déjeuner avec mon Earl Grey, mais après, je vais passer aux infusions ou au thé plus léger. Après, il faut savoir que l'été, je l'ai fait réinfuser 3 fois, donc il y a moins de théine, donc le problème de caféine-théine est réglé. Réduire mon temps d'écran, ça va être compliqué dans le sens où déjà, je vis avec ma télé allumée en continu parce que je suis sur YouTube. Genre là, en ce moment, j'ai fini Resident Evil 5, j'ai fini Resident Evil 7, et là je viens d'attaquer... Non, Resident Evil 6, il y a le 6 avant le 7, nous sommes d'accord. Et là je vais attaquer Resident Evil 7. Du coup pour les écrans, ça va être un peu compliqué. Après pour le fond sonore, je me dis au pire, parce que j'aime vraiment beaucoup trop être avec un fond sonore, je me dis au pire, soit tu te mets de la musique, soit tu te mets ton livre audio. On va voir. Et bah réduire le temps sur le téléphone, ça pour l'instant ça va, j'ai juste répondu à mes messages un peu ce matin, mais sinon je n'ai pas ouvert Instagram pour aller scroller. J'ai regardé 2-3 stories, j'assume, mais c'est pas... Non, j'ai pas été trop sur mon téléphone ce matin. Après, bah essayer de se faire forcer les yeux le moins possible. Le problème c'est que chaque activité que j'effectue, ça me fait forcer sur les yeux. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de me faire un schéma des raisons pour lesquelles j'ai des maux de tête, et je me dis comme ça, tu regardes le schéma et tu dis sur quel facteur tu peux essayer de jouer. Et je vais essayer de m'hydrater un maximum aujourd'hui, enfin tous les jours c'est le mieux, mais
Faire attention à mon hydratation, comme ça je sais que ça ne sera pas le manque d'hydratation qui sera responsable de mes maux de tête. Mais je pense qu'il faut juste que je reprenne rendez-vous chez mon ophtalmo. Parce qu'il y a moyen que ce soit les yeux qui décollent. Alors déjà, je sais pas si vous avez des lunettes, mais déjà la seule fois où j'ai changé de correction, c'était il y a 2 ans, ça faisait 16 ans à peu près que j'avais la même correction. Et là, elle m'a augmenté mon œil gauche et j'étais en mode non, pas ça. Donc là, je pense que je vais de nouveau augmenter. Après peut-être pas, hein, ça se trouve c'est juste pas adapté ça et que c'est trop fort et j'en sais rien, mais je sais pas parce que normalement là ce qu'elle avait fait la dernière fois, elle m'avait augmenté mon œil gauche, je suis pas sur l'œil droit mais c'est là, oui c'est ça, j'ai un problème de gauche et droit, je vais pas chercher. Et bah ça m'avait fait vraiment du bien, ça fait juste que quelques semaines là où vraiment mes maux de tête augmentent drastiquement. Alors est-ce que je suis une femme raisonnable et j'arrête vraiment, je diminue drastiquement le café et peut-être que c'est ça, ou pas, je ne sais pas. Bref, on va essayer de creuser. Ça va être l'enquête de la semaine, de savoir pourquoi Dame Vivi a des maux de tête incroyables. En parlant d'enquête, transition toute trouvée, j'adore. Parlons bien. Rendez-vous avec le mal, avec le mystère. Je sais pas pourquoi, c'est le premier tome, le rendez-vous avec le mal, je crois. Bref. Rendez-vous avec le mystère, le détective de Yorkshire, de Julia Chapman. Alors, j'aime beaucoup. Je vous fais une petite aparté vite fait, je ne vais pas du tout vous parler de la cité de Laiton pour l'instant parce que je n'ai lu qu'un seul chapitre depuis la dernière fois. Je reprendrai dans la matinée un peu plus de cette lecture, mais c'est surtout sur celui-là que j'ai des choses à dire. On suit Samson et Delilah, 2 personnages qui se connaissaient dans leur enfance puisqu'ils ont grandi ensemble dans un petit village qui s'appelle Brunclift. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Vous m'excuserez si jamais j'ai massacré l'entièreté des noms, mais c'est comme un petit peu avec les personnages de la mythologie nordique, je les renomme parce que sinon je n'y arrive pas. Bref. Donc, ils ont grandi à Brunclift. Alors, je pense voir ça plutôt comme une petite ville plutôt qu'un petit village parce que il y a quand même pas mal de commerces et ça a l'air vachement plus grand qu'un petit village, voilà. Bref, loin de la ville de Leeds, je ne sais pas si toutes ces villes-là existent. En tout cas, le décor est bien posé. Nous sommes sur un des récits où il y a un cocktail d'absolument tout ce que j'adore, c'est-à-dire des enquêtes, c'est-à-dire un village où tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe, au moindre mouvement d'orteil, tout le monde est au courant. Ça dans les livres, c'est trop bien, ça moi j'adore. Bon, dans la vraie vie c'est un peu moins marrant, mais mais je trouve ça génial. C'est vraiment le genre d'ambiance cocon que t'adores, où t'as l'impression que même toi tu fais partie du village tellement tu es au courant de strictement tout. C'est génial. Malgré le fait que tout le monde est au courant de tout, il y a quand même des mystères, il y a quand même des intrigues, il y a quand même des trucs que les gens ne savent pas et je trouve ça incroyable. Donc on évolue aux côtés de Samson qui revient après 14 ans dans sa ville, qui se fait très bien accueillir puisque Delilah va lui mettre un énorme coup de poing dans la face. C'est, je crois, le premier chapitre du premier tome pour lui dire bienvenue, quoi, grosso modo. Je sais plus qu'est-ce qui est expliqué exactement dans le premier tome, du coup je vais pas rentrer trop dans les détails. Faut savoir que si jamais vous avez du temps entre chaque tome, il y a des rappels à chaque fois dans les récits, ce qui est pas plus mal. Est-ce que c'est dérangeant quand vous les enchaînez? Ça, je vous dirai ça au 4e tome, parce que je pense que je vais me faire le 4e pas loin. On va essayer avec Jane, parce que du coup c'était avec Jane que je fais ma lecture commune, de se les manger un par mois, ça serait pas mal. Et franchement, vu la vitesse que ça se lit, c'est-à-dire que le premier jour nous avons lu une 50aine de pages, le deuxième jour j'ai bouffé 100 pages, elle m'a rattrapée. Le 3e jour, donc là aujourd'hui, on a un peu plus de 50,
Mais c'est frustrant, t'as envie de savoir la suite à chaque chapitre. Franchement, si j'avais été toute seule, mais je l'aurais lu d'une traite, je pense, parce que c'est vraiment incroyable. J'aime bien me faire mes petites théories. Pour l'instant, je suis pas une trop mauvaise enquêtrice. À voir. Je peux pas trop rentrer dans les détails de ce 3e tome, parce que du coup, il y a des trucs qu'il faut que vous ayez lu les 2 premiers pour comprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lors d'une succession, il va y avoir un nom posé sur le testament. Cette personne est censée être décédée. On ne retrouve pas son certificat de décès. Or, Samson a ouvert une agence de détective et donc du coup, il va être en charge de l'enquête et voilà, ça va être incroyable. Ah pareil, il y a une maison de retraite et les petits vieux dans cette... Trop bien. Ils sont incroyables. Ça me fait un peu penser aux résidents où je travaille, où ils se mêlent de tout, ils ont envie de tout savoir et même s'ils veulent participer à ton combat, ils le font. Enfin genre c'est trop marrant. Et là c'est vraiment ce que je ressens aussi dans cette saga là. Donc franchement tous les personnages ont leur importance. Tu les aimes ou tu les détestes à leur place. C'est-à-dire que t'as des personnages que tu ne peux pas stacker mais c'est pas fait pour. Enfin bref, c'est un cocktail de tout ce qu'il faut. Alors, je précise quand même, c'est assez obvious, mais je tiens quand même à le préciser, nous avons une espèce de romance, c'est-à-dire que dans la plupart des romans policiers un petit peu comme ça, nous suivons 2 personnages, et tu sais dès le premier tome qu'ils vont finir ensemble, tu sais juste pas quand, et tu sais que ça va traîner. Donc là on est au 3e tome, ça avance un petit peu, mais c'est pas... voilà. Mais voilà, c'est pas une romance, c'est du... Alors t'es pas là pour ça, mais tu es un peu là pour ça quand même. Et c'est très lent, c'est très lent, ils prennent leur temps. Après franchement vu le contexte, ça se tient, donc bon. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que tu sens que ça, plus les pages passent et plus ça titille, donc c'est... voilà. Bref, je peux pas vous en dire plus, ça se lit très très bien, c'est super fluide. Tu te dis oh là là mais les chapitres je vais jamais les finir. Si, tu vois pas la fin arriver, tu fais quoi? Non déjà 16 heures de roman qui te fait passer ton temps sans que tu t'en rendes compte. Genre vraiment. Donc bref, j'ai déjà hâte de lire la suite. Donc j'ai hâte que Jen se mette à jour pour que je puisse continuer. Parce que j'essaye... Enfin, en vrai j'étais un peu une traîtresse sur la 2e partie parce que j'ai vraiment avancé de 2 chapitres. Parce que j'en pouvais plus, je voulais absolument savoir. Donc j'ai réussi à l'attendre au bout de 2 chapitres. Là, je vais pas continuer même si ça me tordait. Donc j'ai hâte qu'elle soit à jour et qu'on puisse avancer un petit peu. Programme de cette fin de semaine, parce que du coup ce week-end il s'est pas passé grand chose parce que je suis allée travailler. Jusque là, rien d'étonnant. Lundi, j'ai attaqué. C'est lundi? Je sais plus. Oui, c'est lundi. Oui. Alors, j'ai pas tout à fait fini le 2e opus de Tomb Raider. Il me restait tous les défis, en fait, et j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc j'ai récupéré tout ce qui est documents, j'ai récupéré à peu près tous les collectables, juste pas les défis. J'en ai fait plusieurs, mais il me reste 2 cartes, enfin 2 bouts de map où j'ai pas fait les défis. Du coup je suis à 97% du jeu. Mais vas-y, j'ai quand même pas mal poncé. Je sais pas si j'y reviendrai pour finir, mais j'avais vraiment pas envie. Je voulais en fait attaquer le 3e opus, donc ce qui est fait, j'ai fait l'intro, comme au 2e opus, je n'ai pas réussi à récupérer toutes les reliques, etc. Surtout qu'à un moment je dis, oh bah la suite de la map ça doit être là, du coup je vais aller de l'autre côté, bah non c'était l'inverse. Du coup j'ai pas réussi à avoir, je pense que j'ai loupé la relique à cause de ça. Je suis un petit peu dégueu. Mais bon c'est pas grave. En tout cas ça a l'air... L'histoire a l'air un peu plus, comment dire... Là on est sur de l'apocalypse, on est sur les mythes mayas. Pour l'instant j'en sais pas plus, on connaît le chef des Trinitaires aussi, donc ça m'a l'air prometteur. Il y a des nouveautés gameplay. Alors le problème c'est que on a fait un crash d'avion, c'est vraiment dans les premières 5 minutes que tu sais que t'as fait un crash d'avion. Du coup tu te retrouves en plein milieu de la forêt amazonienne
Et le problème c'est que t'as plus rien en équipement, donc faut que tu reconstruises tout ton équipement, l'intérêt du jeu, n'est-ce pas? Sauf que il y avait un truc trop bien dans la première partie. Tu pouvais descendre les murs en rappel. Donc j'ai hâte de récupérer un bout de corde et mon grappin parce que voilà, juste le concept descendre les murs en rappel, c'est vraiment un truc qui me manquait dans le deuxième. Quand je l'ai découvert, je me suis dit oh, c'est trop bien. En fait, j'adore quand dès le début du jeu, il te rajoute des nouveautés comme ça et qu'en fait tu te dis mais oui. Genre par exemple l'idée du grappin dans le deuxième, c'est génial. Bon, après on l'a eu au milieu du jeu. Ils ont changé le visuel de l'arbre de compétences qui est pas trop mal. Je sais pas trop dire, j'avoue. Pour l'instant, on verra. J'ai vu qu'il y avait des compétences qui demandaient plus de points de compétences et ça, je trouve que ça rajoutait la difficulté, donc je trouve ça pas mal. Je sais pas au niveau build d'armes, etc. parce que je suis pas encore là, vraiment je suis au tout début. En fait, je suis allée jusqu'au premier, parce qu'il était super tard. Et je me suis dit, je voulais me coucher vers minuit 30 max. Et je me suis dit, tu vas jusqu'au premier feu de camp et après tu verras. Donc j'ai fait toute l'intro, j'ai fait le petit crash d'avion sympathique. D'ailleurs il y a plein de trucs pas logiques. Genre à quel moment elle survit, mais bon bref, passe. Et alors, Lara, mais tu es stupide. Elle arrive dans la forêt amazonienne. On est d'accord. La meuf, le premier truc qu'elle fait, alors qu'elle sait tout ce qu'il y a dans la forêt amazonienne, des créatures que tu ne peux pas battre à main nue, parce que pour l'instant elle n'a ni couteau ni rien du tout, elle se met à crier. Genre, ouh, il y a quelqu'un, mais tais-toi, juste tais-toi, tu te tais, tu ne fais pas ça. Dans la vraie vie, c'est comme ça qu'il y a un monstre qui arrive. Enfin, un monstre, une créature sauvage qui va te sauter dessus et te manger tout cru. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc bon, en tout cas ce troisième opus promet et je pense que je vais être un tout petit peu plus intriguée par l'histoire parce que j'avoue les Mayas, j'aime beaucoup. Et puis là on est sur un truc un peu plus concret puisque je vous explique pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu une relique de récupérer, ça a foutu le bordel sur la terre à base de tsunamis, tout ça, c'est un peu la sauce quoi. Donc voilà pour le programme de lundi, ce que j'ai fait. Mardi, pas grand chose. Je suis occupée de ma famille, donc rien de spécial, rien de transcendant à raconter à part l'évolution de mes lectures. Et aujourd'hui, mon programme, ce matin je vais faire des cookies. Je vais voir ma maman après. Alors je sais pas qui vient encore pour l'instant, je sais pas si je vais voir ma maman ou elle vient me voir, on verra. En tout cas, je me suis dit, je vais faire des cookies. Comme ça, si c'est elle qui vient, bah, je les mets juste dans un plat. Si c'est moi qui viens, je les mets dans une boîte. Je me dis que c'est le plus simple. Parce qu'après, sinon, je pensais faire un gâteau, un 4 quarts ou un truc comme ça. Mais je me dis, les cookies, c'est un truc que tu peux garder. Tu peux y manger un peu n'importe quand. Comme ça, mon papa, s'il veut manger des cookies, il mangera des cookies. Enfin bref. Puis avancer sur le tome 1 d'Eva Bad. J'avoue, j'ai très hâte de le terminer. Parce que là, comme je suis à fond sur une autre lecture, j'ai envie de terminer la Cité de laiton pour pas me gâcher la fin. Parce que je sens que c'est bien, je sens qu'il y a un truc. Mais faut pas que j'ai trop une autre lecture en tête, sinon ça va me gâcher celle-là. Pourtant je sais que c'est bien. Mais ça fait trop plaisir, après la 5e vague, de me retrouver avec des lectures aussi bien comme ça. Enfin, des lectures où je me sens bien. Parce qu'après bon, savoir si c'est bien ou pas, ça c'est purement subjectif. Mais j'avoue, ça fait du bien d'avoir deux lectures où t'es trop bien dedans. Et des trucs qui sont drastiquement différents parce que du coup on est sur de la fantasy, du cozy mystery. Donc, pas mal. J'ai regardé un truc d'ailleurs vite fait quand j'avais fait mon carnet de lecture la semaine dernière. J'ai vu que j'avais lu énormément de fantasy cette année et quasiment pas de thriller. Alors, vraiment pas. Je pense que là j'ai fait un virage en termes d'envie de lecture. C'était mon année de la fantasy. Donc, écoutez, à voir. De toute façon, hein, je vous avais dit, fin de l'année, je trie cette petite chose parce que j'aimerais vraiment, si je pouvais la diviser par deux, ce serait cool, mais on verra si c'est possible. Demain, je viens de penser, demain je vais à Clermont-Ferrand récupérer mes commandes chez Momi pour un petit haul demain pour vous présenter un petit peu tous mes achats manga.
puisque de toute façon je n'ai acheté que ça. Mais bon, bref. J'avais dit que j'achetais pas de livres, je sais. Il y a eu changement de programme. Voilà. Sur ce, on va aller faire les cookies. Et je vais aller réchauffer mon thé parce qu'il est déjà froid. Coucou! Alors on se retrouve du coup où vous ne me voyez pas puisque je vais vous montrer l'achat un peu tout et n'importe quoi que j'ai fait aujourd'hui. C'était pas prévu. En fait, je m'étais fixé un budget de 50 € de manga, ce qui était largement atteignable. J'avais plein de trucs à acheter donc
jusque-là, bon, voilà. Le problème, c'est que j'ai craqué sur d'autres trucs. Alors, bien sûr, tout achat est toujours réfléchi. Si jamais je peux pas l'acheter, je vais pas l'acheter. Coucou Perle. Mais j'avoue, c'était pas prévu, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, maintenant il va falloir calmer la carte bleue parce que c'est bon, hein. Suffit les folies. N'est-ce pas, Perle? Pour une fois qu'elle se montre. Alors déjà, on va commencer par le premier truc. J'avais dit, il faut absolument qu'en 2024, j'ai une tasse citrouille. J'ai ma tasse citrouille. Je suis trop contente. Je voulais vraiment beaucoup trop une tasse citrouille. C'était le truc qui me manquait. Et bah voilà, pour celles et ceux qui veulent la ref, je l'ai trouvé à Flying Tiger. Je galère toujours à dire ce nom. Du coup, voilà, je sais pas si vous en avez un à côté de chez vous, mais en tout cas, j'ai bien fait d'y aller. Regardez-moi ce chat posé là, qui m'observe. Je vais tout sortir au niveau des livres, parce que il y en a un peu beaucoup quand même. Alors, je vais commencer par les commandes que j'avais faites, enfin les trucs que j'avais réservés. Donc j'avais pris le tome 5 de Lonely World parce que c'est le dernier de la saga et c'est le seul qui me manquait. Et bah voilà, il fallait absolument que j'aille le chercher. Donc voilà, il l'avait pas la dernière fois que j'y suis allée, donc je l'ai commandé et le voilà. Mon manga Cocon, le 3e tome est sorti et le 4e va pas tarder. Par contre, je suis choquée de l'épaisseur. Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Si je vous avais un moment de mood absolument... Enfin, genre, si c'est une journée de merde. Genre, voilà, la journée de merde. Ça vous remonte le moral. Vous avez envie... En plus, il y a des pandas partout. Genre, juste pour ça. Voilà. Et bah, ça, c'est la saga Cocon qui vous réchauffe le cœur dans n'importe quel contexte. Racaille de... bibliothèque. Alors ça c'est à cause de Alex Bouquin en Prada qui en a parlé. Le titre m'a fait flasher. Je me suis dit non, faut que je le découvre. Donc c'était le premier tome, une nouvelle saga d'attaquer. Bon, on verra ça. Ensuite, en toute fan, j'étais obligée le tome 108 de One Piece. Jaquette brillante et la totale. J'ai pris la suite du Mouvement de la Terre. Donc j'ai pris le tome 2, le tome 3 et le tome 4, sachant que ça va jusqu'au tome 7. Mais bon, j'ai été raisonnable dans mes achats puisque j'ai dit après ça va te faire trop. Donc j'ai pris 3 tomes. Je me dis comme ça je sais si la saga me plaît parce que le tome 1 m'avait laissé sceptique. D'ailleurs j'ai récupéré le tome 1 que j'avais prêté à une amie parce que c'était une journée entre copines. Et du coup je pense que je vais refeuilleter vite fait le tome 1 même si je me souviens un petit peu de ce qui se passe. Et il m'avait laissé perplexe donc je me dis au moins jusqu'au tome 4 là je saurai si ça m'intéresse ou pas. Et j'irai au bout ou pas si ça m'intéresse. Et enfin, alors c'est un livre que j'avais repéré grâce ou à cause d'Alex Bouquin en Prada avec son podcast Inkepit, puisqu'elle en a lu le premier chapitre et le premier chapitre, ouais je crois. Et vraiment j'avais craqué, j'étais tombée amoureuse du concept plus que de l'histoire, mais j'avoue l'histoire m'intéresse aussi, les choix qu'on peut faire. Et c'est je crois que c'est le seul roman à choix que je vais découvrir du coup. Et je suis très intriguée parce que alors, faut savoir un truc, tout ce qui est à choix, j'adore. Les jeux vidéo à choix, c'est genre le must du must pour moi. Donc, j'adore explorer toutes les pistes, etc. etc. Donc, j'avais beaucoup hâte de le découvrir, mais je me suis dit ça sera pas pour tout de suite. Et au final, je suis tombée dessus à Mommy. Donc je fais bon, flûte. J'ai regardé les copines, j'ai fait je le prends ou pas? Elles m'ont dit oui. J'ai fait ok. La personne pas du tout influençable. Donc j'ai pris, par contre je suis choquée de la taille. Je pensais pas qu'il allait être si gros. J'ai pris Reine de l'Ouest de H. Lenoir. Et donc nous allons être Miss Jones, une jeune fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit. Le mariage? Non merci. D'ailleurs, le Grand Ouest et l'indépendance et l'aventure vous attend. Et en fait, c'est des choix. Et je trouve ça génial. Alors, je crois que... Alors, c'était classifié dans les romans fantasy parce que je crois qu'il y a quand même une romance. Mais j'espère qu'on va pouvoir choisir si on prend la romance ou pas. Ce serait intéressant. Et en tout cas, voilà. En plus, il y avait une route un petit peu dans la médecine, tout ça. Et c'est sans savoir que j'ai toujours voulu être médecin légiste, médecin aussi.
Et du coup, tout ce qui est métier du soin, ça m'a toujours intéressée. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis d'être aide-soignante au final. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Tant que j'y suis, je vous montre ce qu'on m'a rendu. Donc le fameux tome 1 du Mouvement de la Terre et Rendez-vous avec la justice. D'ailleurs, il faut que je retourne à ma lecture commune. Mais avant, il faut que je me mette à jour sur mon autre lecture, La Cité de Laiton. Parce que là, Camille m'a envoyé un message en me disant « Il faut que tu lises la suite, absolument !» Je me dis « Ok, bah je me dépêche, je vais me faire à manger et j'arrive. » Mais avant de vous quitter, je vous montre les derniers petits achats que j'ai fait. Un eyeliner violet. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non. Voilà, Ah, ça c'était en cadeau aussi, avec le tome 108. Donc, elle était trop gentille, la dame. Ah, j'ai pris des jolies boucles d'oreilles squelettes. Je tombe amoureuse. C'est trop mignon. Bon, c'est dans l'autre sens, mais... Voilà pourquoi aussi j'adore l'automne, parce que pour la gothique qui est en moi, c'est la meilleure période pour acheter ce genre de bêtises. J'ai pris 2 autres trucs normalement. Yeah! Un rouge à lèvres noir parce qu'ils le font en exclusivité chez NYX en ce moment. Exclusivité très exclusive, c'est-à-dire que c'est très très limité. Donc j'ai sauté dessus, surtout que le mien, mon rouge à lèvres noir qui était de chez Kiko, commençait à être sincèrement fatigué et j'adore cette déclinaison, donc j'étais obligée. Et j'ai pris celui-là, alors là la couleur va pas trop lui rendre service, j'avoue, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Mais c'est un rose violet absolument incroyable. Voilà. Donc... parce que je me suis rendu compte que en fait j'avais pas autant de déclinaisons de couleurs que ça, donc voilà. Mais ça c'est un détail. Ils sont pas trop mignons. Faudrait leur donner des noms à ces petits potes. À réfléchir dans les commentaires. Bref, sur ce, je vais manger et je vais lire. Bisous le chat. Je vous montre, mais il y a le deuxième chat à côté.